Amaye et PG, ensemble pour servir Christ. nous avons retenu pour thème de leçon inaugurale la valorisation du travail de l'ancien de l'Église au sein des églises de tradition presbytérienne, cas de l'EPG. Après avoir rendu grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a jugé utile dans sa souveraineté de nous avoir choisis pour déclamer la leçon inaugurale amorçant les travaux de l'INARES et Amaye et PG se tenant les 22 et 23 février 2025 à la paroisse Mont-Carmel La Grâce. Nous avons donc retenu pour thème la valorisation du ministère de l'ancien de l'Église au sein des églises de tradition presbytérienne, cas de l'Église presbytérienne du Gabon. Afin de mieux étayer notre propos, nous avons opté pour un plan tripartite. La planification des concepts, le ministère de l'ancien de l'Église, le travail de l'ancien de l'Église. Clarification des concepts. L'Église, qu'est-ce que c'est? En guise de définition, selon l'Ancien Testament, bien que l'Église tire ses origines de la Nouvelle Alliance, la lecture des textes vétérotestamentaires nous permet de cerner d'une manière ou d'une autre cette notion qui pourrait lui être appliquée. L'expression Kahal, Yahvé, de l'hébreu et du français peuple de Dieu, s'applique à 3 étapes de la vie du peuple d'Israël. Au temps de l'Exode, nous voyons ici la communauté du désert. Celle-ci désigne cette communauté sortie de l'esclavage en Égypte. La coalition des tribus en marche vers la terre promise, la cité de Canaan. La deuxième époque n'est autre que la réforme menée par le roi Josia, ainsi que la promulgation de la loi, plus précisément le Deutéronome. Nous assistons ici à la prédication des prophètes, à une élection du peuple d'Israël qui devient le témoin de Dieu devant les nations. Après l'exil de Babylone, nous sommes en train de comprendre la notion d'église dans l'Ancien Testament. Nous voyons une assemblée culturelle des Juifs dispersés et rassemblés autour du temple de Jérusalem dans l'observation ou l'observance de la Torah et l'offrande d'un sacrifice spirituel. À partir de là, nous voyons déjà une église qui se forme, mais qui ne portera pas le nom d'église. Lorsque nous chutons dans la Nouvelle Alliance, la traduction grecque de l'Ancien Testament, notamment la version dite des Septante, va traduire l'expression Kaal que nous avons vue en hébreu pour désigner la communauté par l'expression Ecclesia et parfois par l'expression Synagogue.
parlons du grec, n'est-ce pas? L'étude sémantique du terme grec ecclesia, en grec ou en latin ecclesia, met en relief deux particules. Ek, en grec, signifie en français hors de. Klesia est un nom dérivé du verbe kaleo, en grec, qui signifie en français appeler. Appeler donc hors de, n'est-ce pas? En combinant les deux termes. L'Église représente ceux qui sont appelés hors de, du grec ecclesia. L'Église désigne de ce fait ceux qui sont appelés hors du monde de Dieu, hors de la sphère de Dieu. Autrement dit, il s'agit de tous ceux qui sont appelés du péché, puisqu'ils sont appelés hors de Dieu. Au total, parler d'église dans l'Ancien Testament, c'est faire référence au peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament, quant à lui, fait mention au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, composée d'hommes et de femmes de toutes races et de toutes langues qui répondent par la foi en Jésus-Christ à la prédication de l'Évangile. Si nous avons compris la notion d'église, nous pouvons désormais nous atteler à expliquer la notion d'église de tradition presbytérienne. L'église de tradition ou d'obédience presbytérienne s'inscrit parmi les églises dites réformées, entendues ici comme l'ensemble des églises et des communautés chrétiennes issues de la réforme du XVIe siècle. Soit que ces églises aient été formées à cette époque par des catholiques qui se séparèrent alors de l'église romaine, soit qu'elles aient pris naissance par la suite au sein des communautés protestantes ou qu'elles se soient développées en pays de mission. Adoptant la forme du protestantisme calviniste, le presbytérianisme tire sa source de l'église d'Écosse, sous John Knox, après ses séjours à Genève, aux côtés de Jean Calvin, dans les années 1553-1556. Mais bien avant cette propagation de l'Église en Écosse, précisons ici que sous les auspices de Jean Calvin, une forte communauté protestante s'est constituée en France en 1555, notamment par les Huguenots. Ces téméraires dans la foi en Jésus-Christ vont former la première congrégation réformée en France. Le presbytérianisme fonde sa doctrine des textes adoptés par l'Assemblée générale de Westminster en 1646 en Grande-Bretagne. Ces textes sont élaborés par 121 ministres de culte, 30 avocats, 5 délégués écossais, et ils vont se réunir du 1er juillet 1643 au 22 février 1649. Autrement dit, ils vont faire 6 ans pour rédiger les textes qui vont régir l'Église presbytérienne. Ces textes sont devenus des documents piliers du presbytérianisme. Le premier, c'est le livre d'adoration qui va être adopté en 1944. Le deuxième, c'est la Constitution qui sera adoptée en 1644. Le deuxième en 1646. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé de 1643 en 1649. Donc le livre d'adoration est adopté en 1644. La Constitution est adoptée en 1646. Le long et le court catéchisme sont
finalement adopté en 1649. Il se dégage ici un système d'organisation ecclésiastique, je parle ici du presbytérianisme, qui intègre les pasteurs et les laïcs dans la gestion du gouvernement de l'Église. C'est pourquoi dans l'Église, nous avons le pasteur presbytérien et les anciens de l'Église qui gèrent l'Église ou qui la dirigent. Les églises ainsi organisées n'admettent pas le magistère. Nous entendons ici par magistère le régime épiscopal en leur sein. C'est-à-dire que ce sera la grande différence entre les églises catholiques et l'église presbytérienne. Parce que l'église catholique, elle est beaucoup plus épiscopale. C'est-à-dire que c'est le prélat ou le clergé qui dirige de manière exclusive l'église. C'est-à-dire un système de gouvernement de l'église exercé exclusivement par les évêques. C'est ça le magistère entendu ici comme le régime épiscopal. Un accent sera mis sur l'administration démocratique de l'église. Quand on parle du presbytérianisme, on voit quoi? L'administration démocratique de l'église. Nous avons décidé et non j'ai décidé. L'autorité gouvernementale qui est conférée à la congrégation, deuxième pilier du presbytérianisme. Et enfin, la spécificité des cadres juridictionnels, qui sont au nom de 5, le conseil paroissial, le consistoire, au nombre de 4 temps pour moi, conseil paroissial, consistoire, synode et assemblée générale. Cadre juridictionnel et non le bar. Hein? Plus tard, le courant presbytérien va se développer après l'Écosse, en Irlande du Nord, pour chuter aux États-Unis d'Amérique. D'où la formation du premier consistoire en 1706 aux États-Unis d'Amérique, qui portera le nom du consistoire Philadelphie. En 1716, c'est-à-dire 10 ans plus tard, le consistoire Philadelphie sera érigé en synode Philadelphie. Il va falloir attendre 83 ans après la formation du premier consistoire pour que se tienne la première assemblée générale de l'Église, plus précisément en 1789. Le synode de Philadelphie ayant donné naissance à 3 autres synodes. Le synode de New York, le synode de New Jersey et le synode de Caroline. C'est lors de cette assemblée générale que l'on adoptera le nom de l'église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique. Pour ce qui est de l'Afrique, puisque nous ne sommes pas des Américains, rappelons ici que l'évangélisation du dit continent, c'est-à-dire du continent africain, trouve son origine à la suite de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Lorsque certains esclaves et fils d'esclaves furent renvoyés en Afrique, notamment au Cap des Palmes, que nous appelons aujourd'hui le Libéria. L'ancienne appellation, c'était quoi? Le Cap des Palmes. Ces missionnaires, ou ces anciens esclaves, ou ces fils d'anciens esclaves, auront pour mission première d'apporter le salut à tout l'homme et à tout homme. Plusieurs sociétés missionnaires vont se succéder. Je voudrais ici beaucoup plus mettre l'accent sur l'Afrique centrale. La toute première société missionnaire à vocation presbytérienne ou protestante à fouler ce sol fut l'American Board of Commissioners for Foreign Mission. Elle va arriver en terre gabonaise, foyer premier du presbytérianisme en Afrique centrale, le 22 juin 1800
1842. Celle-ci aura à sa tête deux pasteurs, John Layton Wilson et Benjamin Griswold. La deuxième société missionnaire n'est autre que la mission presbytérienne américaine, que nous appelons l'AMPA. L'AMPA n'est pas la première. Est-ce qu'on se comprend? Mission presbytérienne américaine, c'est la seconde. Et la troisième société missionnaire n'est autre que la Société des missions évangéliques de Paris. Ça fait combien de sociétés missionnaires? 3. Toutes ces missions nous ont légué trois principes fondamentaux, à savoir le self-supporting church, le self-governing church et le self-propagating church. L'Église se supporte d'elle-même. Elle se gère d'elle-même. L'Église se gère d'elle-même. Self-governing church. Et l'Église est également appelée à faire sa mission première d'elle-même au niveau de la propagation. Et ces principes ont favorisé l'implantation des stations missionnaires. Pour ce qui est du Gabon, la première n'est autre que Baraka en 1842, lorsque les missionnaires arrivèrent en Afrique centrale. D'autres missions vont se succéder, ou en termes d'implantation. Angom en 1841, Talabouga en 1842, Lambaréné en 1896, Ngomo en 1897 et Sapkita en 1900. J'en ai terminé pour ce qui est du Gabon. Le deuxième pays ou deuxième foyer en dehors du Gabon, c'est la Guinée espagnole, que nous appelons aujourd'hui Guinée équatoriale. Revenons ici sur la mission presbytérienne américaine, l'AMPA. Le Gabon étant une colonie française, cette mission va se constituer selon l'administrateur français comme un danger. Et cet administrateur va demander à la mission américaine de partir du pays. Et c'est de là donc que celle-là va tendre la main à la Société des missions évangéliques de Paris que nous avons évoqué plus haut. Lorsque les presbytériens américains seront donc chassés du Gabon, ils vont se diriger du côté de la Guinée espagnole, actuelle Guinée équatoriale. La mission va s'implanter sur l'île de Corisco, d'où la formation de la station missionnaire de Benito, la première en 1872. Lorsque l'ACF chante Benito, elle chante selon l'ordre de création ou d'implantation des stations missionnaires. La toute première est en Guinée équatoriale, notamment à Benito. Station de Benito, nous sommes dans l'île de Corisco. Plusieurs paroisses trouveront naissance dans cette région, d'où l'érection du consistoire Corisco. Et ce consistoire sera rattaché à un synode, plus précisément le synode New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Si vous avez suivi la logique de la leçon, j'avais déjà cité ce synode au préalable. La mission prendra également du terrain autour du fleuve Rio Muni. C'est pourquoi plus tard, vous avez dit synode aujourd'hui, Municam, pas Monicam. Muni, c'est-à-dire Rio Muni, de la Guinée équatoriale, et Cam pour indiquer le Cameroun. Pour ce qui est du Cameroun, la première station missionnaire fut implantée à Batanga en 1879.
toutes les premières paroisses constituaient avec celle de la Guinée équatoriale le synode Corisco jusqu'en 1936. En français facile, tout commence par le Gabon, après la Guinée équatoriale qui va donner naissance au synode Corisco. Donc même les paroisses de Batanga seront rattachées à celle de la Guinée au niveau de quel consistoire? Consistoire Corisco. Jusqu'en 1936, donc fusion Guinée et Cameroun. Lorsque ce consistoire va être éclaté en deux autres consistoires, à savoir le consistoire Corisco Rio Muni et le consistoire Metet. À ces deux consistoires, on va associer un troisième, à savoir le consistoire Sanaga, c'est-à-dire chez mes frères de Boumer, Yébel, les Bassa, tout en précisant ici que ce consistoire n'est pas l'œuvre des missionnaires américains. Hein? Ce consistoire existait, c'est-à-dire était d'abord des paroisses existantes, mais dont les missionnaires pionniers n'étaient autres que des Allemands, avec la mission de Bâle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, consistoire Corisco Rio Muni et consistoire Metet vont se joindre avec le consistoire Sanaga, produit de la mission allemande de Bâle. Et ces trois consistoires vont se regrouper en un seul synode qu'ils appelleront le synode Cameroun. Précisons la formation des principales stations missionnaires à la suite de Benito et Batanga. Metet en 1909, Poulassi en 1916, Yaoundé en 1922, Bafia en 1924, Nkol-Bolan en 1926, Mom-Diakom en 1935, Batouri en 1940, Sakbayeme, Ibon, Edea, Ilanga et enfin Ibamba. Donc, j'ai suivi quelque part là, c'est chanté, il disait Ibon. C'est Ibon. I-B-O-N-G. La mission fait de retour au Gabon en 1998, plus précisément au quartier plein-ciel de Libreville, dans une salle de classe, grâce à l'initiative des feux Mimo Jean-Robert, décédé pasteur de l'EPC, et Apou Sylvain, décédé ancien de l'Église. Un an plus tard, notamment en 1999, la jeune Église va amorcer une croissance numérique grâce à l'encadrement des pasteurs Dose Moïse et Yesono Samson, Ngomo Simon, Pierre de Reveté, Mémoire. Mais alors, entre 2000 et 2016, l'Église presbytérienne au Gabon va connaître une série de schismes donnant naissance à une moyenne de 10 églises se revendiquant toutes de tradition presbytérienne. C'est ainsi qu'à la suite du communiqué du 9 novembre 2023 du ministre de l'Intérieur du Gabon, communiqué demandant aux églises d'aller s'identifier auprès des services, de ces services, que les pasteurs Rêve Docteur Soufis, Rêve Pasteur André Ngolo Wono, Rêve Pasteur Bernard Alain Soie, Rêve Pasteur Duplex Mba Angwe, tous pasteurs presbytériens consacrés par le consistoire Rambam pour le compte de la mission du Gabon, alors pasteur de l'église protestante Bon Samaritain du Gabon, l'une de ces différentes tendances presbytériennes, vont rédiger une adresse pastorale le 12 novembre 2023 à l'endroit des responsables des églises presbytériennes au Gabon. Dans leur communication, les pasteurs invitent les responsables d'église à l'unification de l'église pour une mutualisation optimale des forces, condition sine qua non de l'éclosion et du rayonnement du presbytérianisme au Gabon. La décision d'unification sera prise le mardi 21 novembre 2023.
Le nom de l'église retenue n'est autre que la première église presbytérienne du Gabon. À ce jour, cette église compte une moyenne de 17 communautés ou paroisses. Si nous avons compris la notion d'église, nous avons compris la notion d'église de tradition presbytérienne dans son évolution. Donc, dans l'histoire, nous pouvons désormais nous poser la question, quel est le rôle de l'ancien de l'église au sein de cette grande famille chrétienne. Le mot ancien tire sa source dans l'Ancien Testament. Tout part de l'instruction reçue par Moïse, instruction reçue de Jéthro, son beau-père. De ce fait, chez les Juifs, dès le début, les anciens d'Israël, sans doute chefs de famille ou de clan, dirigent et représentent le peuple aussi bien dans les affaires religieuses que dans les affaires civiles. Après la conquête de Canaan et même sous la royauté, les villes ont eu à leur tête des anciens. Durant l'exil, le rôle des anciens dut être de première importance pour le maintien des traditions religieuses et nationales. Au retour, il reste au centre de la vie publique. Un ancien était quelqu'un qu'on vénérait dans la société israélite. Pour ce qui est du Nouveau Testament, les Romains reconnurent officiellement les anciens de la nation dont l'assemblée constituait le Sanhédrin. C'est lui qui est visé dans presque tous les passages des évangiles qui parlent des anciens. Font exemption. Matthieu chapitre 5, verset 21, qui fait plutôt allusion au maître de la tradition qu'au Sanhédrin. Matthieu 15, 2 et Marc 7, de 3 à 5, fait allusion pour leur part aux ancêtres des Juifs pour désigner les anciens. Luc 7, 3, par contre, fait allusion aux anciens de la ville de Capernaum. L'Église primitive chrétienne empruntera son organisation au peuple juif. À Jérusalem, par exemple, nous voyons très tôt des anciens installés à côté des apôtres. Nous avons cette référence dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du 2e au 6e verset. Avant de quitter les nouvelles églises nées de son ministère, l'apôtre Paul en fait élire par les fidèles, il va faire élire quoi? Des anciens. À eux, qui? Des anciens. À eux revient l'autorité dans la vie de l'église locale, qu'on appelle paroisse. Ils se partagent la direction du troupeau, les services du culte. Pour les qualifier, il y a ce que nous appelons des droits et des charges. Nous chutons sur le ministère de l'ancien de l'Église. Le texte original grec parlant du ministère utilise l'expression diaconia, qui renvoie à la notion de service, à la notion de ministère, à la notion de tâche. À la fin du 1er siècle, le terme ministère désignera la tâche des ministres responsables des communautés locales. Et rétrospectivement, celle des 12, appelée diaconie de la parole, comme celle de Paul et de ses collaborateurs. Le ministère d'anciens de l'Église a été institué afin que le pasteur, pour ce qui est de nos églises issues de la Réforme, principal conducteur du peuple de Dieu, soit aidé. L'ancien, c'est celui-là qui aide le pasteur. Et c'est pourquoi on l'appelle l'ami du pasteur, car il partage avec le pasteur certains services pour le bien du peuple de Dieu. Le ministère d'ancienne église, un ministère ou un sacerdoce universel. Le ministère des anciens de l'église n'est pas
un ministère réservé qu'aux personnes nanties, c'est-à-dire des personnes qui ont des moyens financiers. Toute personne peut être appelée à assumer cette fonction, à condition qu'elle soit enfant de Dieu. Dès lors, toute l'Assemblée est appelée à lui donner du respect par rapport à la noblesse de sa tâche d'ancien de l'Église. Des groupes d'anciens. On en distingue principalement deux. Les anciens qui enseignent, encore appelés évêques ou bishops, c'est-à-dire le pasteur, et les anciens qui dirigent, communément appelés anciens de l'Église. Les qualités d'un ancien de l'Église. L'ancien de l'Église doit être un vrai croyant. Un vrai croyant. L'ancien de l'Église doit avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Combien parmi nous ont même la parole de Dieu dans nos maisons? L'ancien de l'Église doit être un homme plein de sagesse et réservé. L'ancien ne parle pas n'importe comment. Quand il ouvre la bouche, on attend une parole de sagesse. L'ancien de l'Église ne doit pas être sujet de contestation. C'est-à-dire les gens ne doivent pas douter du ministère d'un ancien de l'Église. Il y a une forme de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez faire Bassa et Bafia, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un ancien devant nous? L'ancien de l'Église doit être un homme plein de compassion pour son prochain. Qui doit faire preuve de compassion? L'ancien de l'Église. L'ancien de l'Église doit maîtriser la constitution de l'Église. L'ancien de l'Église doit maîtriser les fondements doctrinaux de l'Église. L'ancien de l'Église doit connaître la vie des personnes qui sont sous sa responsabilité. L'ancien de l'Église doit avoir la culture de la civilité et de la ponctualité au culte. L'ancien de l'Église doit maîtriser le travail de l'ancien de l'Église. Du mandat de l'ancien de l'Église. Certains anciens occupent cette fonction pendant toute leur vie dans la paroisse dont ils sont en service. Pour d'autres, on applique le système rotatoire de l'anglais Rotary System. Dans ce cas, le mandat est limité à 3 ans et ne se renouvelle qu'après une nouvelle élection. Pour d'autres, enfin, le système rotatoire est appliqué, mais après les 3 ans, l'ancien se reposera pendant 1 an, après quoi il attendra une nouvelle élection. La deuxième option est la plus pratiquée, mais de plus en plus, l'on se penche sur la troisième option. L'ancien de l'Église et son travail. Le travail d'ancien d'Église est tridimensionnel. 1. Par rapport au pasteur. 2. Par rapport aux fidèles qui le représentent. 3. Par rapport à la session. Par rapport au pasteur. Le pasteur étant au centre de la vie de la paroisse, l'ancien doit aussi se dire au centre, car il travaille en étroite collaboration avec le pasteur. C'est pourquoi il est important de donner un enseignement systématique aux futurs anciens qui doivent être évalués. Notre Seigneur l'a fait pour ses disciples. L'ancienne église doit aider le pasteur à organiser la paroisse. L'ancienne église doit subvenir aux besoins du pasteur, parce qu'il est régulièrement auprès du pasteur, il s'imprègne des réalités de la vie de son pasteur. Il décèle vite les difficultés matérielles, financières et spirituelles de son ami, le pasteur. Il doit avant toute chose être le premier à avoir de la considération pour le pasteur, servant ainsi d'exemple pour la paroisse. L'ancienne église doit soutenir le pasteur dans ses combats qui honorent Dieu. Par rapport aux fidèles, l'ancienne église doit être à bon terme avec les fidèles. Il doit connaître leurs préoccupations, doit avoir compassion pour eux. Cela lui permettra de mieux les encadrer et de les soutenir. L'ancienne église doit être accessible au public. L'ancienne église doit conduire le peuple de Dieu à être son modèle, car les chrétiens ont besoin d'hommes dont les vies sont des
modèle incarné de ce que tous les membres du peuple sont appelés à devenir. L'ancienne Église doit veiller sur le peuple de Dieu. Il s'agit de protéger les chrétiens contre toute attaque extérieure, les loups ravisseurs du monde. Bien entendu, lui-même doit vivre dans une stabilité doctrinale. C'est-à-dire, on a des fidèles, à un moment donné, on ne sait plus s'ils sont protestants, s'ils sont du réveil, hein? Et l'ancienne église a appelé à faire quoi? À protéger ses fidèles pour qu'ils ne soient pas dispersés. Mais en fin de compte, on a même les anciens qui n'ont même pas d'assises doctrinales, qui se sentent, qui se retrouvent aussi même être emballés par le même vent des multiples obédiences doctrinales, donc des multiples doctrines. L'ancienne église doit nourrir les brebis du Seigneur à travers la parole de Dieu, qu'il lit lui-même régulièrement. L'ancienne église doit soigner les brebis du Seigneur physiquement, moralement et spirituellement. L'ancienne église doit intercéder pour le peuple de Dieu. Nous terminons notre leçon par le rapport de l'ancienne église vis-à-vis de la session. Le travail de l'ancienne église à la session concerne les questions relatives à l'orientation générale de la paroisse. Il s'agit de la doctrine enseignée aux fidèles. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 6, il est dit que les anciens examinaient avec les apôtres une question doctrinale qui menaçait de diviser l'Église. Des finances. Les anciens sont chargés de préparer et adopter le budget paroissial, le pasteur étant l'ordonnateur des dépenses. C'est la session qui reçoit, qui perçoit autant pour moi tous les fonds entrant dans la paroisse et les retribue. Dans Acte 11:30, il est dit que l'aide destinée aux pauvres de Jérusalem fut remise aux anciens. De la question du personnel, ce sont les anciens qui recrutent les ouvriers paroissiaux et fixent les modalités de leur rémunération. De l'adoration. Les anciens s'occupent du suivi de l'adoration. Ils veillent sur la qualité des chants, la musique, les danses, les instruments et le respect du lieu saint. Lorsque l'ancien lui-même vient à l'église étant sourd, à quel moment il va agir de la sorte? Ils fixent les dates et les lieux des grandes rencontres paroissiales. À cet effet, eux-mêmes organisent leurs activités personnelles en fonction de celles de la paroisse. De la discipline, les anciens veillent sur la discipline de tous les fidèles, des associations et des ouvriers recrutés. Cette discipline est une preuve d'amour dont nous ne devrions pas priver ceux qui nous sont confiés. Des relations extérieures avec l'extérieur, l'ancien participe à tout ce qui sort de la paroisse comme écrit ou délégué à une assise quelconque. Rien ne doit sortir de la paroisse sans avis de la session. Tout ceci nécessite que l'ancienne église soit à bon terme avec tous les autres anciens. Ils doivent être de bons amis. Qu'il soit impartial, car il est le représentant de toute la paroisse, c'est-à-dire il ne doit pas avoir des partis pris. Qu'il s'inspire du travail des autres anciens. La valorisation du travail de l'ancienne église au sein des églises de tradition presbytérienne, car de l'église presbytérienne du Gabon, je vous remercie.